Quelle est la première information qui te vient, que tu laisses venir sur ce thème, l'imagination? La première info que j'ai, là, j'ai eu l'image d'un enfant, Oui. donc qui crée, dans son imagination un dragon multicolore. Mmh. D'accord. Est-ce que tu peux regarder chez cet enfant quelle est sa mécanique d'imagination? Comment ça se passe pour lui? Alors là, il est en train de dessiner, Oui. donc je le vois en train de dessiner, donc d'être concentré sur son dessin Mmh. et Si tu donc Oui. je vois le dragon, enfin, toi comme si avec Mmh. un peu comme les BD, hein, qui sort de sa tête, ce dragon-là. Mmh. Et alors ce que la question que je demande, c'est est-ce que le dragon est créé par l'enfant ou si l'enfant s'est connecté à l'énergie du dragon? Mmh. A priori, le dragon que je vois, en imaginaire, c'est pas créé par l'enfant. Ce que l'enfant crée, c'est le dessin et en fait, d'avoir eu l'intention, voilà, de dessiner un dragon, c'est comme il s'était connecté à une image de dragon, mais c'est pas qu'une image. Là, en fait, l'enfant est en train de dessiner et il vit la connexion avec le dragon. C'est un très beau dragon multicolore, tu vois? Il est connecté à son énergie, à sa personnalité, voilà, à son mouvement. Mmh. Très bien. Alors, déconnecte-toi de cet enfant et trouve un adulte qui est en train d'imaginer quelque chose, peu importe quoi. Alors c'est déjà, tu dis adulte, c'est beaucoup plus lourd, hein. Mmh. C'est beaucoup moins léger qu'avec l'enfant. Mmh. J'imagine. Là, pour l'instant, l'adulte sur lequel je suis, pour moi, il est dans le noir. Et ce qu'il imagine, ça reste dans le cerveau, en fait. Donc c'est-à-dire que c'est comme si, toi, le troisième œil était bloqué, chakra couronne aussi. Donc ce qu'il imagine est une construction, vraiment une construction mentale, et intellectuelle de voilà, ce qu'il est en train d'imaginer. Alors c'est vrai que c'est très large, imaginer, mais là je suis sur, une imagination pour créer quelque chose ou pour un projet. Donc là il est ouais, ce qui peut ressortir, c'est son imaginaire, ce qui par rapport à l'enfant du coup n'est pas de l'imaginaire. Pour l'instant sur cet adulte-là, c'est de la création mentale. Donc il y a pas d'énergie, c'est mort en fait, c'est comment dire? Il y a pas de vie dans son imaginaire. D'accord. Déconnecte-toi de cet adulte et trouve un adulte pour qui, l'imagination est vivante ou en tout cas, pas dans un processus mental. Encore juste pour information, il y en avait beaucoup, hein, des Oh comme oui. avant. Ah bah, tout de suite, il est beaucoup plus coloré, hein. Mmh. Alors c'est-à-dire coloré, pourquoi tu dis ça? Hem, Là, l'adulte d'avant, je voyais presque en noir et blanc en fait. D'accord. Je vois donc une image en noir et blanc et je ressens quelque chose de quand je te dis: «C'est mort», tu vois, ça pétille pas, il y a pas cette notion de mouvement, d'être libre quoi, comme s'ils étaient mis un peu dans une boîte, étriqués, alors que celui qui a accès à son âme imaginaire, il y a comme s'il était libéré de quelque chose aussi, tu vois? Mmh. Alors regarde comment ça se passe pour lui. Est-ce que comme l'enfant, il se connecte Ouais. Ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'il imagine, lui? Alors, bon, c'est un artiste. Mhm. Alors, c'est un artiste, donc peintre, qui est en train de. Alors, qui peint un paysage. Et en fait, du coup, j'ai deux personnes qui peignent un paysage, un qui est connecté à son imaginaire et pas l'autre. Et donc, en fait, celui qui est connecté à son imaginaire arrive à donner vie au tableau, à y mettre de l'émotion. Je sais pas, comme s'il arrivait à mettre du volume au tableau, alors que celui qui n'a pas cette connexion va dessiner ce qu'il voit. Mais il y a pas d'âme, il y a pas dans ce qui dessine, il n'y a pas d'âme. Enfin, pas d'âme, pas l'âme sur lesquelles on travaille, mais tu vois, le tableau ne va pas rentrer en vibration. Oui, exactement. Je crois que c'est le terme. Regarde cet adulte peintre qui qui peint un tableau vibrant, on va dire ça. En tout cas, avec une vibration. Regarde à quoi il se connecte. Alors là, ce que j'ai comme info, c'est qu'il est connecté, pour commencer. Donc On va y revenir. j'ai pas le par rapport à l'autre qui est voilà, on voit que c'est tout noir ici. Donc déjà lui, il a cette ouverture là. Tu veux dire qu'il a, il a le troisième œil qui fonctionne, qui n'est pas fermé. Voilà, déjà ça c'est pas fermé. Donc à quoi il se connecte? Déjà c'est qu'il a la capacité à se connecter à ce qu'il est. Donc il le sait pas forcément. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'a pas été coupé de son essence, de ses vibrations. Où lui ne s'est pas auto-coupé. Voilà. Voilà, ouais. À Dans un regarder sens ou autre dans chose. l'autre, Oui. il a pas. Quand je dis il n'a pas été coupé, enfin, c'est que pour moi, en grandissant, c'est le système éducatif et tout ça qui fait qu'on peut nous déconnecter, nous couper de ça. Donc lui, il a la capacité de se connecter à lui-même. Et donc, même si c'est pas conscient, d'aller se mettre dans des plans quelque part c'est pas un plan particulier, mais c'est particulier à cet homme-là en fait. Mhm. Donc là, il est. Enfin, je fais les dessins parce qu'en fait, là, je le vois lui sur le plan terrestre en train de regarder le paysage et je regarde du coup où est-ce qu'il va chercher cette info pour mettre en vibration. Donc c'est sur un plan proche de la nature. Donc en gros, il arrive à mettre en adéquation justement les deux plans, d'aller chercher par rapport à ce qu'il veut peindre et mettre en énergie, le plan énergétique déjà du paysage, il le capte, et puis un plan qui lui appartient, dans lequel il est bien, style un plan élémental, ou du coup que les deux plans rentrent en vibration entre ce qu'il a sur la vie terrestre et ce qu'il veut mettre en volume, créer, et il arrive à se connecter sur le plan nécessaire pour que sa création prenne forme. Et est-ce que il est capable, selon l'œuvre qu'il voudra produire, alors là en l'occurrence c'est un peintre, mais par exemple un sculpteur, un musicien, un architecte, peu importe. Est-ce que C'est ce que je me disais, qu'il fallait que je prenne un exemple de pas artiste propre, parce que je regarde un architecte. Donc là, l'architecte, il va se connecter sur d'autres plans. C'est des plans d'information dont il a besoin. Donc là, par exemple, je le vois connecté à l'énergie de Léonard de Vinci. D'accord, ok. Qu'est-ce qui va en fait de nous dans l'invisible va se connecter déjà aux différents plans dont on a besoin, enfin qu'on appelle. Quelle est la part de nous?
Alors là, par exemple, sur l'architecte, qui est quand même sur un projet professionnel, c'est la partie incarnée, en fait, hein, c'est de la partie incarnée que ça part. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a un corps? Est-ce que c'est l'essence? Est-ce que, est-ce que tu vois déjà s'il y a une partie de lui-même qui est plus réceptive, plutôt que d'aller chercher l'information, qui est peut-être plus réceptive? Alors, je vais répondre à l'inverse à la question, c'est Mhm. que s'il y a des corps qui sont trop présents, ça va bloquer la réceptivité. Alors, trop présent, qu'est-ce que ça veut dire? Le corps mental et l'ego, Mhm. s'ils sont trop prédominants, ça va bloquer la réceptivité. Mhm. Et Regarde, oui, là, ce que j'ai comme info, c'est plus justement, c'est quand tous les corps sont en harmonie, que cet accès-là est plus possible, toi, comme si, bon, quand c'est pas trop aligné, c'est pas oui, fluide. Alors quand d'accord, il arrive à aligner ses corps, ça crée un passage fluide. ok. Donc en fait, les plans dont tu me parles, dans lesquels ils vont puiser des informations, ne sont pas des plans à droite ou à gauche dans l'espace, quoi. Ce sont en fait des vibrations. Alors si, ça peut être aussi des plans spécifiques. Ah, d'accord. Selon, selon l'imaginaire, enfin selon la personne. Mhm. Toi, par exemple, l'architecte, c'était vraiment, il allait chercher, enfin, c'était quand même la sphère de Léonard de Vinci, toi, c'était quand même très spécifique, mais il n'y a pas un plan pour l'imaginaire de tout le monde. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que on peut dire que l'imagination, euh, c'est égal à l'intuition ou l'inspiration, ou pas du tout? Est-ce que ça match? Alors là, je suis sur intuition. Oui. Alors, c'est pas la même chose, mais on va dire que moi, quand je vois intuition, c'est vrai, c'est vraiment la capacité à recevoir des informations subtiles, euh, qui viennent d'en haut, mais aussi ben, de notre vie terrestre. Mhm. Donc, plus cette intuition est ouverte, plus l'imagination est possible. Mhm. Ok. Parce que c'est comme si, toi, une personne intuitive, je la vois en fait d'avoir plein d'informations, on va dire déjà au niveau terrestre, sensoriel, visuel, enfin auditif, d'extrasensorialité qui lui arrive sans forcément mettre des mots dessus. Mais en fait, ça fait une alchimie aussi du coup avec l'imagination et les informations qu'il va aller rechercher d'ailleurs, si tu veux, pour Mm. après construire quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que l'intuition, finalement, est le premier pas, par exemple, d'un artiste? Il a l'intuition de poser son regard sur telle chose, enfin, et après, l'imagination prend le relais. Est-ce Ouais, que schématiquement, ça serait un peu ça? euh, ouais, parce que l'imagination, l'intuition, je vois vraiment quelque chose qui part, on va dire, du corps physique, hein, et de la façon de capter bah, les énergies qu'il a autour de lui, les informations. L'imagination, je vois quand même quelque chose qui De part vertical. de vertical, Mhm. qui va venir en fait chercher du coup des informations au plan, tu vois, Ouais, je- qu'il n'a pas capté sur le plan physique, quoi, c'est qui lui appartiennent presque peut-être pas, qui va Mhm. aller chercher ailleurs, et puis ben ça va faire un mélange de tout ça qui va amener à une création. Ok. Et que dire de l'inspiration alors?
Et tu peux prendre un artiste célèbre. Peut-être Alors, prendre Mozart ou... quand tu me dis inspiration, en fait, c'est comme si c'était... parce que du coup, j'écortique le mot et le sens qu'on voit. Mhm. C'est quand tu as dit inspiration, c'est comme s'il y avait une petite ampoule qui s'était éclairée au-dessus de la tête d'une personne, toi. J'ai une idée, toi. Ok. Donc c'est une idée qui jaillit d'où? Alors là, c'est l'exemple que j'ai. Mhm. C'est une connexion entre une information qui canalise et un facteur déclenchant qui vit. Donc c'est visuel. En fait, tu vois quelque chose et ça lui donne une idée. C'est ce qui va, est-ce que c'est ce qui va finalement, le stimulus extérieur va comme ouvrir un canal Ouais. pour Mais recevoir? ça peut être l'idée, ça peut venir aussi on va dire, d'intervention extérieure, pas forcément des corps, enfin, toi que, je sais pas si c'est des guides, mais Oui. Est-ce que l'inspiration, c'est justement quelque chose, une information qui vient de l'extérieur? bah là, moi, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que ça fait tac une idée, mais que c'est une information qu'on nous envoie de l'extérieur Mhm. pour un peu nous amener sur un chemin, quoi. D'accord. C'est quelqu'un qui est sur un processus créatif ou qui bloque sur quelque chose, ou je sais pas, comme s'il avait un potentiel et qu'on voulait l'orienter un petit peu dans cette direction-là. De ce qu'il va vivre, il y aura un facteur déclenchant, une information visuelle, auditive, une affiche, qui va le faire connecter à quelque chose, mais c'est comme si ça te connectait à une autre information, mais qu'il n'avait pas conscientisé. Du coup, ça aide à conscientiser l'information qui vient d'au-dessus. Mhm. Je sais pas si c'est clair ce Mais que c'est très clair. je dis. Oui, oui. Ah oui, c'est très clair. Donc c'est pas de l'inspiration, c'est quelque chose de ponctuel, de déclenchant qui va après, qui enclenche du coup un processus où l'intuition et l'imagination vont rentrer en jeu. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons accès, nous continuons à avoir accès à notre imagination, à l'inspiration pour certains, et même peut-être pour tout le monde, quand nous ne sommes pas coupés de nous-mêmes. Oui, ouais. Ça, c'est l'élément de base, en fait. Mm. L'inspiration, là où je voyais qu'il y avait quand même, comme si c'était une petite aide qui nous envoyait, c'est aussi l'accompagnement qu'on a par rapport à nos missions et à notre chemin de vie. Donc c'est c'est pour aussi donner un coup de pouce si ça tilte en fait. Parce qu'on nous envoie l'info, il faut que Oui. ça matche, que l'ampoule s'allume là, qu'on voit la petite ampoule, tac, ah oui, bien sûr que ça connecte. Mais c'est quelque part aussi une aide pour la mission qu'on a ou les projets qu'on a, pour quelque part, hop, nous montrer un chemin qui serait peut-être bien. Et puis, je vois par rapport à des personnes assez spécifiques qui sont vraiment dans des créations. Je parlais de Léonard de Vinci ou voilà, qui ont des personnages quand même particuliers dans le monde médical, voilà, qui sont des tronches, des grands chercheurs. C'est qu'ils ont un soutien particulier justement pour avancer dans ce projet-là, dans le projet dans lequel ils sont, quoi, quel que soit le domaine. Donc cette notion vraiment d'inspiration, c'est qu'ils ont cette connexion et cette ouverture, même s'ils mettent pas de mots dessus, mais c'est suffisamment aligné pour pouvoir recevoir les infos. Et puis, en fait, ça permet, si c'est des personnes qui sont pas dans une démarche, tu vois, comme nous, en se disant, bon, on est aidé, ou même sans être comme ça, ils ont cette ouverture. Et puis finalement, comme c'est un tilt qui vient d'eux, ça permet d'avancer aussi
sur le travail qu'ils sont en train de faire, toi, de la création, l'innovation sur lequel ils sont en train de travailler. Ok. Alors, je vais justement rebondir sur ce que tu dis et dans ce que tu es, parce que j'aurais une question sur les œuvres d'anticipation, que ce soit des romans, des films. Alors, il y a plusieurs cas, hein. Oui, bien sûr. Il y a alors je vois écrivains, Oui. ils sont, même s'ils savent pas, ils canalisent, hein. Ça veut dire que quand ils sont incorporés, Mhm. donc on peut pas dire que ce soit vraiment de l'imaginaire parce que D'accord. quand il écrit, il est en état modifié de conscience, enfin toi en hyperconcentration, et en Mhm. fait il canalise, voilà, ça écrit tout seul, il canalise une énergie extérieure. Mhm. Il n'y a pas la démarche vraiment, enfin la démarche, le fonctionnement que j'avais d'une idée qui venait et que la personne quelque part était un petit peu aux commandes de ce qu'elle faisait. Ok. Donc là c'était pour un écrivain. Oui. Euh, J'ai envie que tu regardes un exemple, celui de George Orwell de 1984. Oui, qui est un des plus des j'ai pas lu, romans. hein. J'en ai Mm. entendu parler, mais j'ai pas lu. Alors là, tu me dis George Orwell et son roman. Ce que je vois, c'est que a priori, il était tout à fait conscient. Voilà, c'était pas quelqu'un qui canalisait sans s'en rendre compte en écriture Mhm. intuitive en état second. C'est que je le vois, donc enfin, c'est symbolique. Autour d'une table de réunion avec plein de personnes autour de lui, enfin donc au niveau éthérique, hein, Mhm. des galactiques. Euh, et du coup, je le vois écrire toutes les informations recueillies de cette réunion-là. Mhm. Donc, D'accord. je ne sais pas s'il faisait Donc, enfin, je sais pas en tout comment cas, il est arrivé mm. là, mais pour moi, il était conscient de ses connexions. Ah, d'accord. Ok. Regarde maintenant, on va prendre des. Bon, allez, le film le plus connu, Matrix, ou encore Avatar. Alors, bon, c'est pas du tout le même univers. Oui. Alors, Avatar, c'est déjà un film ou un livre Avatar à la base? C'est juste un C'est scénario qui a été écrit ou c'est issu d'un livre? aucune idée. Je sais pas. Alors, autant chez Orwell, il y avait vraiment une volonté préparée de pouvoir divulguer ces informations. Mhm. Autant chez Avatar, c'est en partie issu de son imaginaire. Mhm. Ok. Donc il est. T'as le nom Cameron. James Cameron, hein, Cameron. James Mhm. Cameron. Là, je le vois. Pour lui, c'est son imaginaire. Il est complètement connecté à la, à cet espace-là, cette planète, je sais pas comment on peut dire, Mhm. Pandora. à En Pandora, tout cas, ouais. dans le film, Dans le film à c'est Pandora, ça. mais qui a priori existe au niveau éthérique. Mhm. Donc en fait, il était complètement connecté à Pandora et il a retranscrit. Il sait pas si ça existe ou vrai, hein. Je pense pour lui c'est aussi son imaginaire. Mhm. Dans un premier temps, en tout cas, hein, il a été connecté à cet imaginaire-là et ça a tellement pris vie en lui. En fait, c'est comme s'il était dedans. À chaque fois qu'il s'y connectait, il vivait dedans, hein. Et du coup, il a écrit le scénario et créé le film pour reproduire ce qu'il vivait là-dedans. D'accord. Ok. Même quand il dormait. Mhm. Et par contre, toi, dans un premier temps, pour lui, c'était que de l'imaginaire, donc quelque part une création de lui, toi. Oui.
Je pense qu'il a eu des prises de conscience une fois que le film est sorti, du retour qu'il y a eu du public en fait. Mhm. C'est-à-dire prise de conscience. Des personnes qui ont eu des retours, enfin, dans des échanges, qui ont dit bah oui moi aussi je suis connectée à ce monde-là, machin, D'accord. qui ont pu dire en fait des choses qui n'étaient pas dans le film, mais que lui avait vécu de l'intérieur en fait. Du Donc coup, en fait, oui, c'est comme si c'était le retour d'un profil de public qui était connecté à cette sphère-là, qu'il a pris conscience que c'était peut-être pas que de l'imaginaire. et si tu regardes son imaginaire justement, est-ce que tu disais qu'il l'imaginaire se connectait à des plans qui étaient réels, Mm. donc que lui pense que ce ne soit que son imaginaire tel qu'on conçoit sur les deux pieds sur la terre, euh, mais en fait, ce qu'il voyait a une réalité. Au niveau éthérique, oui. D'accord, ok. En fait, on n'imagine rien, on voit. Voilà, ouais. On peut pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes quelqu'un justement qui est en hypnose. Donc un client Si tu veux, peu hypnotiseur importe. ou un télépathe? Alors oui, on appelle ça télépathe, mais ça c'est propre à À notre nous. pratique à nous. Ouais. Mais voilà, quelqu'un qui se laisse guider dans un état de conscience modifiée Mm. et qui en fait suit ce processus de lâcher, de laisser aller et d'ouvrir un espace de réception. Et souvent, euh, on dit que l'imagination est le langage de l'âme. C'est par l'imagination qu'on va permettre à, au processus d'hypnose en fait de se dérouler. Je ne sais pas si je suis claire dans ma Ouais, question, mais attends, parce qu'en c'est bon fait, pour toi? l'instant, j'ai une image qui est un peu particulière, donc Mhm. faut que je. C'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est un client, donc un client d'hypnothérapeute. Mais là, en fait, il est un peu perdu dans son hypnose. Donc, c'est pas. Mais regarde pourquoi il est perdu justement. C'est intéressant de voir ça. Donc, ça répond pas à ta question, C'est juste, pas grave, on c'est verra. pas grave. Euh, Là, il est perdu, c'est comme si donc d'être en état modifié de conscience, ça lui avait ouvert une porte, mais sur une immensité. Et en gros, donc le télépathe, le thérapeute, on va dire, hein, c'est plus court que Oui, oui. hypnotiseur, euh, n'avait pas assez structuré son espace d'évolution en état modifié de conscience, et du coup, voilà, il se sentait un peu perdu et c'est un peu la panique. Mhm. Donc, par exemple, ce que je perçois de toi, c'est que ta présence et ta voix, il y a une notion de contenance, Mhm. alors qu'il ne doit pas être enfermante, hein, mais il y a Mhm. quand même une contenance à mettre pour que la personne qui est hypnotisée, alors sur certains, ils l'auront tout seul, mais sur cette personne-là, ça l'a paumé, quoi. Elle est partie dans tous les sens. C'était la première image que j'avais. D'accord. Ok. Alors, on va peut-être prendre un exemple où l'hypnotisé a accès à des images pour commencer, c'est ça, à des informations qui Exactement. lui arrivent comme ça. Exactement. Et savoir, en fait, regarder un peu plus la mécanique. Qu'est-ce qui est mis en action pour qu'il commence son voyage? Alors là, c'est comme si euh,
on passait déjà par donc son cerveau, son mental, et pour pouvoir qu'il ait accès à des informations, on passe par des choses, des croyances ou son imaginaire qu'il a déjà en fait. Ça fait des portes d'entrée. Oui. Et donc les informations, parce que les informations c'est abstrait, et donc il faut d'une certaine façon qu'elles prennent forme pour que le cerveau puisse en ressortir quelque chose. Donc ça s'appuie sur des choses déjà connues ou des connexions déjà existantes de la personne hypnotisée. Par exemple, là, je ne sais pas pourquoi, hein, ça parle de sa grand-mère. Il commence et il entend des mots que sa grand-mère lui disait. Il entend sa grand-mère, il voit sa grand-mère et l'information passe par sa grand-mère pour commencer. Comme si c'était quelque chose qu'il connaissait, on lui a remis en lumière pour après pouvoir ouvrir d'autres portes. En fait, c'est des portes d'entrée. C'est-à-dire passer par un schéma de croyances et même de vie dans les grandes lignes pour pouvoir passer à quelque chose de plus abstrait, de plus profond, plus subtil. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe juste après alors? Ça, j'imagine que c'est un travail d'induction, un travail de guidance de la part de l'hypnothérapeute qui utilise justement. Donc là, par exemple, l'exemple que j'ai, donc là, le client a une connexion avec sa grand-mère. Donc ça évolue, donc l'hypnothérapeute continue la mise en induction. Et donc la grand-mère lui tend un objet, comme si elle lui faisait un cadeau. Donc il y a la question qui est posée. Et en fait, l'hypnothérapeute, à partir de cette image-là, c'est comme si en fait le cadeau, ça ouvrait tous les canaux du télépathe et la possibilité d'avoir accès à d'autres champs d'information. Très bien. À partir de ce moment-là, regarde, quand la personne ouvre la boîte et que les champs d'information se présentent devant lui, qu'est-ce qui est activé chez lui? Est-ce que c'est son imaginaire? Jusqu'à la boîte, c'est son imaginaire. Très bien. Après, qu'est-ce qui se passe alors? Et une fois que la boîte est ouverte, en fait, quand je vois la boîte s'ouvrir, il y a plein de faisceaux lumineux qui partent, comme s'il y avait des connexions qui se faisaient. Et du coup, des informations qui pouvaient arriver de plein. Et là, c'est vraiment le moment où il passe en induction, vraiment, où les barrières sautent. Et à quoi il se connecte? Eh ben, c'est comme si ça faisait une ouverture chez, par exemple, à une partie supérieure, à une essence, à une âme, à des parties énergétiques. Ça leur fait leur voie d'accès pour amener leur information. La possibilité de commencer à accéder à la personne. Donc en fait, ils se connectent à eux-mêmes. C'est c'est une des portes d'entrée. Là, dans l'exemple que j'ai pris, ouais. Oui. Pourquoi certains disent j'ai l'impression d'avoir tout inventé, j'ai l'impression que j'ai tout imaginé, justement. Qu'est-ce qui se passe en fait pour ceux qui doutent ou... Alors, parfois c'est vrai. Parce que tu vois, là quand j'ai l'image de la grand-mère et du cadeau, c'est comme s'il y avait une lumière qui sort du cerveau. Et en effet, certains se perdent dans cette sphère. Et là, vraiment, le cadeau, c'est comme si ça faisait une fenêtre ouverte et là, on pouvait passer à autre chose. Et certains peuvent se perdre, en effet, dans cette sphère-là. Donc là, où on peut sentir la différence, c'est vraiment en tant que télépathe ou
en tant que thérapeute, c'est que quand tu as cette fenêtre qui s'ouvre et de connexion, il y a vraiment l'énergie qui change. La vibration du client est très différente. Et tant qu'il est en dessous, tu vois, pour moi, ça fait un truc comme ça, où il va se balader là-dedans, il se raccroche à, en effet, de l'imaginaire, des croyances, enfin, tout ce qui peut venir que du cerveau et de la création du cerveau. Il peut en effet ne errer que là-dessus. Hein. Regarde chez celui qui arrive à basculer, à changer d'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'il change d'énergie? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est quelque chose de mental? Alors, dans le cas là, pour moi, c'est l'accompagnement du thérapeute. Qui lui permet de lâcher en confiance? Ouais. Déjà, voilà le contexte et l'accompagnement du thérapeute qui va vraiment réussir à diriger pour, on va dire, c'est le thérapeute qui fait le tri de ce qui est l'imaginaire et de ce qui ne l'est pas. En fait, c'est comme si au fur et à mesure de ce que disait le client, il lui demandait de s'en libérer pour continuer à sortir et s'approcher. Bon, bah là, entre guillemets, il y avait le cadeau qui fait que ça a été guidé avec passant par la grand-mère et le cadeau ça a une boîte qui s'est ouverte comme ça. Et sans ça, quand c'est dans des sphères où il y a beaucoup plus de croyances, enfin de choses, de présence, c'est comme si c'était le thérapeute qui faisait le tri et qui l'amenait dans la direction de passer la barrière de cette sphère-là et d'être vraiment en état magnifié de conscience et connecté à des parties subtiles, hautes, à ses propres parties. Et qu'est-ce qui se passe? Donc le thérapeute arrive à ce point de basculement. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ou chez la personne en fait? Est-ce que c'est de la confiance, du lâcher prise, de la foi, qu'est-ce que ça serait? À partir du moment où ils arrivent à connecter? Oui. Alors il y a tout. On va prendre l'inverse. Quelqu'un qui n'arrive pas à passer la barrière. Il y a la notion de lâcher prise. Selon les circonstances que tu as citées, ça peut être l'un, l'autre ou tout. D'accord. C'est selon les personnes en fait. Ouais. C'est que selon le binôme. Ok. Donc ce que je vois en fait par rapport à l'image au moment où la porte s'ouvre, c'est le positionnement du télépathe, de l'opérateur, du thérapeute, on va dire du thérapeute, qui va comme si de l'extérieur réussir à guider la personne pour les sortir de ses miasmes. Mais il y a aussi, donc j'avais un exemple, je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est qu'il y a un moment, il y a aussi des thérapeutes qui rentrent dans cette sphère-là, comme s'ils perçaient cette sphère-là, tu vois, qui rentrent et qui vont se connecter directement au cerveau, à l'inconscient, à des mécanismes du cerveau du client. Pour moi, dans l'absolu, c'est pas forcément super bien. Alors, ça peut être dans les trucs de spectacle, tu vois. Ah oui. Ou aussi, c'est les principes de l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire justement que l'hypnothérapeute déprogramme pour reprogrammer. C'est ce que j'avais, c'est qu'ils viennent intervenir. J'avais arrêt du tabac, tu vois, déprogrammation. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Mais ce sont deux pratiques différentes et qui n'ont pas le même but non plus. Tout à fait. Sauf que l'inconvénient, c'est que il y a quand même du coup une porte d'entrée qui se fait, quoi. Et oui. Tu vois, c'est là où il faut faire attention. Oui, absolument. Et qu'il faut toujours bien choisir son thérapeute.
le thérapeute doit être vraiment clean et vraiment intentionné, enfin, sans dire qu'il y a des thérapeutes mal intentionnés, hein, il y en a, mais même bien intentionnés, Absolument. voilà, ça fait une porte d'entrée et voilà, c'est quelque part plus dangereux que la scène que je voyais avant, ou peut-être que pour le client, c'est un peu j'évolue dans mes miasmes et j'ai une voix extérieure qui va, hein, comme si on était dans le noir, ou qui me dit, qui m'encourage pour pouvoir avoir cette petite porte d'accès. Mais une fois que cette porte est trouvée et franchie, il y a vraiment une notion de pureté, de sécurité qui est là. Que quand c'est invasif, où il y a quand même le risque, quand on perd, ça fait une porte d'entrée, quoi. Ok. J'ai une dernière question. Concernant un télépathe ou quelqu'un qui vraiment bascule très facilement en état modifié de conscience. Il a besoin d'une induction très courte, voire aucune. Comment ça se passe pour lui? Donc des télépathes pros, ça arrive à avoir suffisamment d'entraînement et de centrage, de connaissance d'eux-mêmes, de leur fonctionnement subtil, pour aller se recentrer dans leur cœur et de créer eux-mêmes la connexion. Et que justement, ils ont fait le chemin de sortir des miasmes, en fait. Ils ont le chemin d'ouvert et de faire la différence entre ce qui leur appartient ou pas, et de se libérer eux-mêmes ou avec de l'aide, d'avoir conscience de ces miasmes et de s'en libérer ou de passer à côté, quoi, de les ignorer. Ils traversent direct, ils ont cette capacité directe. La voie est ouverte, quoi. C'est une question de travail. Enfin, d'entraînement, en tout cas. Ouais, on va dire qu'avec l'entraînement, ça se développe de plus en plus et ça va de plus en plus vite parce que la voie est ouverte. Voilà. Ils retrouvent les chemins tout de suite, en fait. Ok. Ouais. Après, il y a de l'entraînement, il y a de la capacité, si tu veux. C'est comme si entre le début de l'induction et l'arrivée à la porte de sortie, pour certains, c'est des labyrinthes. Oui. Des labyrinthes sans fin, et puis pour d'autres, il y a 2 virages, quoi. Oui, c'est ça. Ou pas de virage tout court. Pas de virage tout court. Donc après, si tu veux, c'est tout le monde peut, mais il y a quand même un potentiel de complexité de labyrinthe C'est ça. différent chez chacun. Mais rien n'est. Enfin, tout le monde est capable de. La fenêtre est là chez tout le monde. Absolument. Après, c'est les complexités internes qu'il faut connaître et dépasser. Voilà, mais il y a déjà ce premier travail-là. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres informations sur notre sujet qui pourraient être intéressantes pour le nourrir? C'est l'importance pour l'opérateur ou le thérapeute d'être clean, d'avoir conscience de l'impact qu'il a. Parce que toi là, si on est dans ce qu'on fait nous en tant que télépathe, quelque part, on n'est centré que sur nous et on voit des choses, on sent des choses, donc c'est peut-être plus facile. Mais que de l'extérieur en tant qu'opérateur, faut avoir conscience que la présence énergétique est très importante et de pouvoir petit à petit capter au-delà des mots de ce que dit le télépathe, ce qui se passe, quoi. Bien sûr. Parce que là, dans l'exemple client, enfin de cabinet, on va dire, c'est ça qui fait la différence sur quelqu'un qui arrive avec le même labyrinthe. Même un thérapeute bienveillant qui essaye de bien faire, voilà, il faut qu'il ait aussi cette capacité peut-être intuitive de sortir son client du labyrinthe.
Mhm. Et ça, c'est vraiment une perception énergétique et vibratoire. Mhm. C'est-à-dire que tant qu'il est dans ses miasmes, ce client, ça vibre pas en fait. Ça vibre bas, c'est lourd, et donc ça, il faut réussir à le capter. Mhm. Ok, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a pas mal d'informations. Merci Mélanie. Merci Anne-Sophie.